Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, les médecins généralistes en colère, ces derniers ont en effet été prévenus dimanche soir par mail par la Direction générale de la santé que les doses de vaccins allaient être temporairement reversées aux pharmacies. Une décision qui concerne les rendez-vous déjà pris pour la semaine prochaine. Et pour les syndicats, cette décision est donc inadmissible. Écoutez la réaction du docteur Philippe Collen, secrétaire du syndicat MG85. Dans cette mesure, véritablement, nous ne comprenons pas l'intérêt de la démarche. C'est au détriment d'abord des patients. Nombreux sont ceux maintenant qui se posent la question de savoir quand ils seront vaccinés. Et pour nous, il n'est pas question de déprogrammer, il n'est pas question de les rappeler. Moi, j'ai imprimé la liste de mes patients qui ont rendez-vous. Je vais l'envoyer au directeur de l'ARS de Vendée et au préfet de Vendée pour qu'ils appellent un par un les patients et leur expliquent pourquoi ils ne pourront pas être vaccinés la semaine prochaine, alors que c'était programmé et alors que nous avions, organisé notre emploi du temps pour avoir 3 créneaux de 3 heures pour faire ce travail. Ouvrons à présent une page économie avec la situation des casinos. Ils sont fermés depuis le 30 octobre dernier et ces établissements ont dû faire face à de nombreux mois d'activité en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement et des pertes de revenus pour les casinos donc qui impactent également directement la vie des communes qui les accueillent puisque des taxes peuvent être prélevées. Exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans ce reportage de Grégoire de Châtillon et Marie-Aimée Copleutre. Un casino fermé depuis le 30 octobre dernier. Une centaine de machines à sous, inaccessibles. Une salle de spectacle, un bar, un restaurant, sans vie. Un directeur inquiet, 61 des 63 salariés de l'établissement sont au chômage partiel. Nous, on n'est pas encore dans la situation où on envisage des licenciements. Ceci dit, notre priorité aujourd'hui, c'est préserver la trésorerie. Tant qu'on n'a pas de perspective de reprise, on est obligé de penser comme ça. Pour retrouver ses clients, le casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est pourtant prêt à rouvrir dès que possible. Bien entendu qu'on est prêt à réouvrir. D'ailleurs, par le passé, à notre connaissance, il n'y a eu aucun cas de Covid détecté dans les casinos sur l'exercice précédent. Donc nous, on se sent prêt en tout cas à réouvrir dans des conditions sanitaires optimales. Un casino fermé, c'est un manque à gagner pour la station balnéaire. En effet, une commune ayant un casino sur son territoire instaure un prélèvement sur son chiffre d'affaires, une somme non négligeable. Quand un casino rapporte entre 800 et 1 million d'euros à une ville, parce que c'est à peu près ce qu'on a, et que d'un seul coup on tombe à 500 ou 600 000 euros, forcément, ça fait un gros choc sur notre budget, quoi. Nous avons 2 types d'aides par rapport au casino. Une aide à l'animation de la station, donc qui est un fixe, qui équivaut à peu près à 100 000 euros, donc qui est donné tous les ans par le casino à la ville pour des animations essentiellement saisonnières. La deuxième aide, c'est la part que touche la ville sur le produit brut des jeux. En temps normal, le casino de Saint-Gilles-Croix-de-Vie attire 200 000 visiteurs par an. Sa fermeture impacte toute l'économie de cette commune de 22 000 habitants. Et comme les casinos, les bars, restaurants ou discothèques connaissent également de grandes difficultés financières depuis le début de cette crise sanitaire il y a 1 an maintenant. À Fontenay-le-Comte, nous vous en parlions il y a quelques semaines dans un reportage. L'établissement El Gusto del Sol perd de l'argent tous les mois. Les aides de l'État ne suffisent pas à couvrir le loyer et les charges. Alors il y a quelques jours, le comité de soutien de la salle de loisirs a organisé un rassemblement devant les locaux pour récolter des fonds et soutenir son propriétaire. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que El Gusto ne soit pas déficitaire de 1 600 euros tous les mois. Donc pour ça, on rencontre les élus de la région, on a commencé ce travail pour qu'il y ait une aide à apporter. Un autre genre d'aide que la mairie ou d'autres peuvent apporter, je pense beaucoup à la mairie, c'est d'avoir une autorisation de faire 3 ou 4 concerts dans l'année, concerts avec des groupes qui sont prêts à venir chanter bénévolement. Dans les opérations de soutien, on a donc cette vente de t-shirts comme vous voyez aujourd'hui. Ensuite, il y a une cagnotte en ligne qui commence à fonctionner. Bientôt, il y aura une marche solidaire avec un goûter. Tout ça pour apporter des fonds pour El Gusto. Focus à présent sur le centre d'information sur les droits des femmes et des familles à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, hier lundi 8 mars. À La Roche-sur-Yon, cette structure accompagne une 60aine de femmes chaque année. Au quotidien, le centre offre ainsi des conseils et oriente les femmes victimes de violences. Mais il leur permet également de bénéficier d'un suivi personnalisé pour retrouver le chemin de l'emploi. Au niveau de l'accompagnement emploi, c'est vraiment de favoriser l'autonomie des femmes
C'est vraiment les aider à favoriser un accès à l'emploi futur, et vraiment en levant tous les freins qui peuvent être liés à cet accès à l'emploi, notamment la question de la garde des enfants, la mobilité, la confiance en soi. Il y a des personnes, on va avoir 3-4 rendez-vous, puis certaines, je vais avoir beaucoup plus de rendez-vous, et ils peuvent s'étaler sur une année par exemple. Ça dépend, ça peut durer 3 mois, comme 6 mois, ou 1 an, ou voire plus. Un peu plus de 2 mois après les fêtes de fin d'année, intéressons-nous aux créateurs de jeux de société. Ces derniers, en raison de la crise sanitaire, n'ont pas pu être présents sur les marchés de Noël et vitrines grandeur nature pour vendre et faire connaître leurs créations. Alors, pour combler ce manque, un magasin de jouets aux Herbiers a décidé de réserver un rayon aux jeux produits par des artisans vendéens. Explication, Alexia Janet. C'est une idée qui lui trotte dans la tête depuis plusieurs mois. La crise sanitaire en a forcé la mise en place. Timothée Georges, le gérant de ce magasin de jouets, a installé un rayon qui contraste avec les autres. Celui-ci expose uniquement des produits vendéens. L'idée de ce rayon, donner de la visibilité aux artisans locaux privés de marché cet hiver. Moi, l'idée, c'est de leur apporter la visibilité qu'ils ont sur un marché de Noël, mais tout au long de l'année, en fait. Et derrière, je peux proposer quelque chose de nouveau à la clientèle, quelque chose qu'ils recherchent, en fait. Ils sont très demandeurs aujourd'hui de ce type de produit. Et c'est vraiment du gagnant-gagnant, en fait. Pour le moment, 3 artisans vendéens sont exposés dans le magasin et Benoît Morino en fait partie. Il fabrique ici un jeu en bois appelé Imbricus, conçu uniquement avec des matières premières locales. Pour ce menuisier de métier qui tient cette activité pour le plaisir, cette initiative est un vrai coup de pouce, car en ce moment, les carnets de commandes peinent à se remplir. Je réalise la plupart de mes ventes sur les marchés. Après, j'ai une boutique, j'ai un site internet, mais c'est vrai que pour des produits comme les miens, qui ne sont pas connus, il faut que les gens voient le produit, le manipulent. C'est pas en regardant juste un produit sur internet, déjà font tomber sur le site et c'est pas là que les ventes se réalisent. Et pour faire face à la crise sanitaire, Benoît Morino va devoir davantage développer ce type de partenariat. Même si c'est une seconde activité, il me faut quand même de la trésorerie parce que j'ai quand même des charges fixes. Après, je pense qu'il faut peut-être que j'essaye de contacter d'autres magasins. C'est à mon avis un moyen de garder une visibilité et de toucher aussi des gens qui sont sensibles aux produits naturels et locaux. L'objectif pour lui, remporter la partie face au casse-tête de la pandémie. En bref, en culture, l'édition 2021 du Festival de Poupées s'adapte après les restrictions gouvernementales annoncées mi-février. Elle prévoit, je le rappelle, des concerts à 5000 personnes assises au maximum. La soirée Poupées des Rails est ainsi reportée à l'été 2022 avec les mêmes artistes déjà prévus. En revanche, la soirée rap est annulée, mais les concerts au Théâtre de Verdure sont maintenus. Les modalités de remboursement sont à retrouver sur le site du festival. Et puisque l'on parle de musique, rencontre avec Anthony Fraisse. Le chanteur vient de sortir un clip pour illustrer son premier single intitulé Noirmoutier, et réalisé sur l'île justement. Un premier aperçu de son nouveau projet actuellement en préparation, et ce malgré le contexte sanitaire. Un contexte qui l'empêche pour le moment de retrouver son public. Cyril Guillet est allé à sa rencontre, reportage. On partait sur la plage ensoleillée, dans la maison de Noirmoutier, et le soir, le vent se levait. L'inspiration, c'est l'enfance que j'ai vécue ici, les étés surtout, mais aussi quelquefois je venais l'hiver avec les parents, les grands-parents, on allait dans les pins, on allait sur la plage des Dames, etc. Et voilà, c'est des souvenirs d'enfance. Je pensais pas en faire une chanson un jour parce que je suis assez pudique là-dessus. Mais j'ai réussi à mettre un texte sur mes souvenirs. Coquillages blancs et dorés, des histoires de mer déchaînées, un bateau abandonné au bord de la jetée. Noirmoutier est le premier single du nouveau projet solo développé par Anthony Fraisse. Taillé pour la scène, le chanteur déplore de ne plus pouvoir donner de concert. C'est pas facile à vivre psychologiquement, moralement, on a envie de retrouver le public et de retrouver la scène.
Donc le plus dur dans ce métier, c'est pas se faire oublier, quoi. Donc on essaie toujours de créer des chansons, de créer des albums, des titres, des clips aussi, pour essayer que le public soit toujours attentif à ce qu'on fait. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. On a développé un nouveau projet déjà d'album, de chansons, un EP qui sortira d'ailleurs en juin prochain, donc ça c'est important. Et puis on a aussi surtout travaillé sur une nouvelle tournée qui s'intitulera Carnet de voyage, pour essayer de faire un petit peu voyager les gens, s'évader, parce que puisqu'on ne peut pas le faire en dehors de la France en ce moment, on va essayer de leur ouvrir un petit peu l'esprit. Dans l'attente de nouvelles directives gouvernementales, la tournée Carnet de voyage a été mise en pause. D'ici la fin de l'année, 2 EP devraient voir le jour, un premier en juin et un second pour les fêtes de fin d'année. Les prévisions météo pour demain et après le soleil de ce début de semaine, retour des nuages à partir de ce mercredi et jusqu'à la fin de la semaine. Le vent se renforce également avec des rafales jusqu'à 65 km/h sur le littoral. Côté température, comptez entre 1 et 9 degrés au réveil, entre 9 et 11 degrés pour les maximales dans l'après-midi. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.